Bonjour. Aujourd'hui, deux questions, deux réponses. Première question, comment savoir sur une photo s'il y a des zones cramées ou bouchées? Et question suivante, bien sûr, si c'est le cas, comment faire pour y remédier? Alors, pour voir s'il y a des zones cramées ou bouchées, on crée un calque de seuil. Le seuil, c'est le seuil au-delà duquel c'est tout blanc ou tout noir. C'est-à-dire que là, par exemple, voilà, j'ai mis mon seuil au milieu, il y est par défaut. Tout ce qui est à droite sur l'histogramme vers les zones claires est remplacé par du blanc sans nuance. Et tout ce qui est à gauche vers les zones sombres est remplacé par du noir sans nuance. Si je bouge le curseur vers la gauche, je laisse davantage d'espace aux zones claires qui sont remplacées par davantage de blanc. Si à l'inverse je vais de l'autre côté, il y a plus de zones sombres, il y a plus de noir. Donc du coup, si je vais complètement à droite, au maximum de ce qui est blanc sur la photo, s'il y a encore des zones blanches, c'est qu'elles sont en quelque sorte plus blanches que blanc. Et ça s'appelle cramé. De l'autre côté, même chose, s'il y a encore des zones noires, c'est qu'elles sont au-delà du noir et qu'elles sont bouchées. Alors, pour y remédier maintenant, je vais créer en dessous de ce calque, ici, un calque de courbe. Je vais fixer cette courbe bien droite parce que je ne veux plus qu'elle bouge. Alors, je mets un point au milieu. Alors, il faut vérifier. Si en plaçant le point, on a un petit peu bougé, il faut remettre les valeurs à la main. Vous voyez, les bandes 203. Et ici, j'ai fait, voilà, là j'ai un petit peu bougé, il y a 49, 50, je vais mettre 49, voilà. Maintenant, alors comme là je suis sur les zones sombres, je vais prendre le point du noir, et avec le curseur, le clavier, la touche haut, je vais remonter de 2 ou 3 crans. Voilà, les zones noires ont disparu, ça veut dire que la partie la plus noire de la photo, je l'ai bloquée à la valeur de 2, c'est-à-dire un petit peu avant. Donc la partie la plus sombre de la photo sera pas complètement noir, elle sera à 2. Évidemment, l'œil ne fera pas la différence, mais au moins ça me garantit qu'il n'y a rien qui est bouché. A l'inverse, je vais revenir sur mon calque de seuil, je vais de l'autre, vous voyez que là il n'y a plus rien de noir. Je vais à l'autre bout, là où il y a des zones encore bouchées, je reviens sur ma courbe, je prends le point du blanc, le plus blanc de la photo, avec la touche bas du clavier, je descends de 2 crans ou 3 crans, 1, 2, voilà, ça suffit. Et on n'a plus de zone cramée. Là aussi, le point le plus blanc de la photo, je l'ai arrêté juste avant d'arriver au blanc complètement blanc. Donc il n'y a plus de zone cramée. Voilà. Alors deux points importants. Cette vérification et cette correction sont à faire évidemment à la fin du traitement. Si vous le faites au début et qu'après vous faites votre traitement, vous risquez de rajouter, de remettre des zones sombres, bouchées ou cramées en procédant à votre traitement. Donc ce truc-là est à faire tout à fait à la fin. Autre point, vous voyez que ici le soleil sur cette photo est derrière les toits. Quelques minutes après, il est sorti. C'est normal sur une photo sur laquelle apparaît le disque solaire qu'il soit cramé. N'essayez pas de corriger le disque solaire, vous n'y arriverez pas d'abord, c'est pas possible. Il est beaucoup trop brillant et c'est pas un défaut. C'est pas un défaut d'avoir le disque solaire cramé. Voilà.